Bonjour les filles. Ça va? Ça va? Oui, ça se passe bien. Tout va bien. Bienvenue à Couvent des Jacobins. Donc je suis Nassima, je travaille ici depuis 4 mois. Et j'ai le plaisir d'être votre hôtesse ce matin pour vous faire un petit peu découvrir les lieux, l'histoire du domaine rapidement, et qui est une propriété viticole. Je vous laisse me suivre, on va passer dans le jardin du cloître. Alors, Couvent des Jacobins, c'est un grand cru classé familial depuis 1902 qui appartient à la famille Jean. Et donc aujourd'hui, c'est Xavier Jean, qui est la 4e génération, qui a repris le domaine depuis 2018. C'est un domaine qui originellement faisait 2,5 hectares et aujourd'hui, il fait 10,5 hectares. Et depuis 2010, en fait, il a connu une restructuration, aussi bien en termes de technique, et en termes de traitement aussi, de méthode de culture, si bien qu'en 2018, la conversion en bio a commencé et le domaine a obtenu le label bio, EcoCert, en octobre 2020. Voilà. Donc ça fait vraiment partie des valeurs de la famille. C'est un domaine qui est assez intéressant parce qu'il est quand même passé entre les mains de 2 femmes, donc Berthe Jean et Rose Noël-Borde, qui se sont toutes les deux attachées à restaurer les lieux, qui est situé quand même en plein cœur du village de Saint-Émilion. Donc le cloître que vous voyez ici, juste en face, a été restauré dans les années 80. On a aussi l'ancienne boulangerie des Moines qui peut faire office de lieu de réception, qui a été restaurée dans les années 90. Et la petite salle à manger du cloître aussi, où on va aller à la fin, qui peut accueillir également des visiteurs. Donc en termes de taille de groupe, on peut recevoir de 2 personnes et on peut aller jusqu'à une quarantaine de personnes sans aucun problème. Et dans toutes les prestations de visite, enfin de repas ou de séminaires, il y a toujours une visite et une dégustation qui sont comprises, sachant que l'on peut faire les visites en français, en anglais et en espagnol. En plus de ces lieux que je vais vous montrer là d'ici quelques secondes, on a aussi un hébergement qui s'appelle la Villa Les Belles Saisons, qui est situé à 5 minutes du village en voiture. On ne peut pas y aller à pied malheureusement, j'aurais bien aimé. Et donc qui dispose de 4 chambres doubles. Et attenant en fait à la villa, il y a une salle de réception qui est équipée d'un vidéoprojecteur et d'un écran qui peut recevoir entre 2 personnes et on peut aller jusqu'à 30-40 personnes. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais vous avez des demandes de groupe, vous pouvez changer le décor de vos réunions, de vos événements, juste en choisissant de venir travailler à Couvent des Jacobins. Voilà. Je vous laisse me suivre, on va aller voir l'ancienne boulangerie des Moines, parce qu'avant avant d'appartenir à la famille Jean, le domaine est appartenu aux Jacobins à partir des années 1384. Je vous laisse me suivre. Donc les Jacobins, en fait, ils se sont vu octroyer le lieu. Ils avaient pour objectif de recevoir les pèlerins qui faisaient le pèlerinage de Saint-Jacques. Et juste avant la Révolution française, le couvent a été dissous et le domaine a été placé sous la houlette de 2 familles. Donc il y a d'abord eu la famille Gadet pendant près d'1 siècle et ensuite il y a eu la famille Vautier pendant 3 ans. Et depuis 1902, le domaine appartient à la famille Jean. Et les vins du couvent ont été très prisés au cours des 15e et 16e siècles à la cour de France et à la cour d'Angleterre. Donc on avait surtout une parcelle juste derrière au niveau du palais cardinal, un petit peu plus bas. Et aujourd'hui, le domaine, il est étendu on a une parcelle qui est juste derrière. Et ensuite, des parcelles situées sur le secteur de Mazras et secteur de Jacquemot, voilà, sur Saint-Émilion. Et ce qui est intéressant, c'est que même pour les petits groupes, par exemple jusqu'à 4 personnes, on va toujours à la vigne. On peut aussi y aller au-delà de 4 personnes, il faudra marcher un petit peu. Mais pour 4 personnes, nous avons acquis un véhicule électrique, un tuk-tuk, donc qui nous permet de pouvoir aller voir le vignoble et s'imprégner vraiment de la philosophie de production du domaine. Voilà. Donc, là on se trouve dans l'ancienne boulangerie des Moines, qui a été restaurée dans les années 80, qui est très grande. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque espace est témoin d'une époque de l'histoire en fait du domaine. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est un vaste espace qui peut recevoir jusqu'à 30-40 personnes. C'est aussi l'espace de la boutique. Voilà.
parce qu'on peut vendre les vins au domaine, on peut aussi expédier les vins. On a quelques petits accessoires vitivinicoles. Et toute la décoration, en fait, ce sont des outils en bois. Ce sont des ancêtres des outils actuels qu'on utilise à la vigne, au chai ou au cuvier. Voilà. Donc on produit 2 vins rouges, Couvin des Jacobins, qui est un grand cru classé historique depuis 1969, le Menu des Jacobins, qui est le petit frère, et depuis 2015, nous avons un 3e vin qui est une petite cuvée, une micro-cuvée de 3000 bouteilles environ, qui est composée de 100% de merlot, qui sont plantés sur une petite parcelle à côté sur le secteur de Mazerat, justement, 100% merlot. Ce sont des vignes qui ont 60 ans. Voilà, donc c'est vraiment une cuvée intéressante. Et ensuite, pour les 2 autres vins, voilà, on reste quand même sur Saint-Émilion, donc 85% de merlot, 10% de cabernet franc. Et la petite nouveauté, ce qui n'est pas très commun dans le coin, nous avons 5% de petits verres d'eau. Ce qui a aussi fait partie de la restructuration du vignoble. Le petit verre d'eau a été planté en 2010 et a fait partie du premier assemblage en 2014. Voilà. Je vous laisse me suivre, on va aller voir rapidement le Schlitz. Donc le chai à barrique qui a été rénové quant à lui dans les années 2000, qui nous a permis justement, d'installer un système de climatisation. Donc les 3 vins sont élevés en barrique, l'un plus longtemps que l'autre évidemment. Donc le grand cru classé pour 15 mois, le 2e vin plutôt pour 12 mois. Et on va utiliser des barriques neuves pour le premier vin. Alors après, on peut proposer des dégustations à la barrique aux visiteurs, ça, il n'y a pas de problème. On peut proposer aussi des dégustations de vieux millésimes dans les carrières. Voilà, tout est possible en fait. Donc j'ai une brochure qui est déjà toute prête, qu'on pourra vous faire parvenir en suivant. Et si jamais vous avez des questions, il est possible de travailler sur mesure. Pour toute la partie traiteur, j'ai déjà créé des partenariats avec les traiteurs, pour le transport aussi. Donc c'est assez... voilà. C'est assez facile de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Et voilà, donc le dernier espace du domaine, la salle à manger du cloître, qui peut accueillir, là on a une table qui est déjà installée qui peut aller jusqu'à 8-10 personnes, hors Covid évidemment. Mais là par exemple j'ai une demande pour début juillet ou qui voudrait que la réunion ait lieu ici, donc on peut installer d'autres tables et on peut aller jusqu'à 15 personnes, voire un petit peu, jusqu'à 15-20 personnes en fait, en bougeant un petit peu, en modulant un petit peu le mobilier. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de webinaire.